Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un nouveau bilan. Alors, premièrement, avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour la semaine dernière. Car si je dis pas de bêtises, j'ai publié la vidéo que mercredi. Mais il faut savoir que j'étais déjà un peu malade. Et finalement, j'ai su ensuite que j'avais le Covid. Donc, j'ai fait les montages un peu en retard. Et ensuite, j'ai vu un problème internet. Ça arrive de temps en temps dans ma campagne. Donc voilà. Bon, allez, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Hop, je fais tomber la déco à côté de moi. C'est ça le bruit que vous entendez. On va commencer d'abord par un petit bilan. Comme ça, je vais vous expliquer à mesure. Excusez-moi. Je vais me racler la gorge, etc. parce que je ne suis pas guérie du Covid. Donc, pour les pièces de 1, on est à 26 €. Les pièces de 2, on est à 22 €. Les vacances, on en est toujours à 300 €. L'école à 40 €. Les vêtements à 30 €, ça n'a pas changé. La catégorie Noël cadeau, elle a changé, on n'est plus du tout à 170 €. On va compter ensemble combien il nous reste. Parce que ça y est, on a bien attaqué les cadeaux là. Il ne manque plus grand chose. Je peux vous le dire parce que les personnes qui regardent... les cadeaux qui me manquent, ce n'est pas des personnes qui regardent mes vidéos. Donc il me manque le cadeau pour mon beau-frère. Il me manque du coup un t-shirt. Il me manque un cadeau pour mon ado qui sera un jeu vidéo. Et qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Et après il me manque tout ce qui est chocolat. Et c'est tout. Et j'ai fait tous mes autres cadeaux. Je suis très contente de les avoir fait avant le mois de décembre. Comme ça en décembre, on n'aura que le repas. Parce que comme vous le voyez, il reste plus grand chose. Donc il reste 50 €. 2, 4, 5, 6, 56 € et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 56 € 10. Je laisse les pièces parce que je sais que je vais en utiliser si ça me permet d'éviter de gaspiller un billet et avoir plein de monnaie. Et puis ça me débarrassera un petit peu. On verra quand cette catégorie-là sera close. Santé, je ne sais plus combien il reste, mais j'ai été au docteur. Donc j'attends 2 remboursements. Je mettrai dans cette enveloppe-là quand ça sera remboursé, hein, tout simplement. Donc on n'est plus du tout à 160 €. Hein. 2, 4, 6, 8, 9, 10. On est à 110 €. Donc il manquerait dans cette catégorie-là... combien j'ai dit 110, il manque 50 €. Mais ça tombe bien, c'est ce que j'ai payé au docteur. Je sais pas comment est-ce que ça, je vais être remboursée, si c'est en intégralité ou pas. On verra. Ma voiture, il y avait 225 €. Vous voyez la catégorie vide. Parce que ça y est, finalement, j'ai été remettre les sous à la banque. Donc je laisse le montant. J'écrirai plus tard qui sont sur le compte. Comme ça, quand j'ai des factures à déduire, je sais où j'en suis. C'est un compte épargne à part. Je vous avais dit qu'on avait ouvert un compte. Et dans la voiture de monsieur, il reste 80 € dans l'enveloppe. Et 98 € sur son compte. Donc j'ai pas tout remis, mais on va le faire à mesure comme je vous ai dit. Et le remboursement maison, ça y est, il est parti. Sur le compte aussi. Pour la simple et unique raison que comme on a négocié des remboursements anticipés, il faut que je les remette pour faire la demande de prélèvement. Voilà. Et vente, eh ben, on n'a rien vendu, donc ça n'a pas changé.
Voilà pour le petit tour d'horizon. Alors pourquoi on a vidé certaines catégories et pas d'autres? Parce que déjà on ne voulait pas les vider toutes d'un coup. Et qu'on se garde un peu de liquidité pour faire comme je vous ai dit, au lieu d'aller chaque fois les ramener à la banque parce que ça ne m'enchante pas. Je les prendrai dans les catégories et ils finiront sur le compte épargne où on aura un tracker avec chaque dépense. Donc voilà pour ça. Du coup, je vous referai pas un tour que dans les catégories que je change. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui va changer. Donc dans ma catégorie à moi, j'ai rien dépensé. Donc ça fait 20 €. Monsieur a rien dépensé. Ça m'étonne. Je me suis trompée. Je réfléchis parce qu'on a fait des trafics. Des fois, je ne prends pas dans la bonne catégorie quand on est pressé. Ben, écoutez, il n'a pas dû le mettre. Sa voiture est encore au garage. Là aussi, il nous arrive des péripéties. On avait commandé une pièce, c'est pas la bonne. Le mécano, il a voulu la rentrer en forçant, donc il a abîmé la pièce. Elle est inutilisable. Du coup, on ne peut pas se faire rembourser et il faut quand même acheter une nouvelle pièce. Donc, on a un peu les boules, mais c'est comme ça. Restaurant, il n'y avait plus rien. Esthéticienne, j'ai toujours pas été. Et la dernière catégorie ne nous concerne pas. Ensuite, j'ai trouvé 1 € passé dans mon sac qui traînait. Je sais pas pourquoi, ils ont dû tomber. Donc 1,30 € 31. On va tout de suite mettre la ferraille de côté. Je suis désolée, vous allez m'entendre essouffler, racler ma gorge. Encore, j'ai pas toussé. C'est que ça va mieux parce que je vous dis pas l'atout que j'ai eu. Bref. Alors les 1 €, hop, on les met tout de suite. Donc on passe à 27 € pour les pièces de 1. J'ai pas fait assez de place donc je le fais à mesure. Ensuite, ben, les pièces de 2, j'en ai pas. Sans surprise. Donc du coup ça change pas. Hein. 300, 40, 30, 56 c'est des poussières. Donc du coup je vais choisir de mettre ces sous, les 40 € de monsieur, dans sa voiture, vu que du coup on sait que ça va nous revenir à plus cher. Donc on va changer le papier. 80 plus 40, ça fait 120. 120 € en liquide plus 98 sur le compte. 98, c'est pas mon temps pile, mais ça me dérange pas parce que quand c'est sur le compte, là, j'ai pas de monnaie, quoi. Voilà. Et ensuite, mes 20 € à moi, ils vont recommencer à être dans remboursement maison. Il me faut un nouveau petit papier. Et voici pour cette catégorie-là. L'épargne, c'est bon. On va en remplir l'autre carnet. Donc j'ai retiré comme d'habitude 80 € à répartir sans grande surprise. Hein. 20 € dans mon enveloppe à moi. 40 € dans l'essence. De monsieur et
20 € dans l'essence de madame. Voici. Alors, je suis désolée, cette vidéo, elle est courte en explication. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas toussé, mais j'ai hyper mal à la gorge. Donc, je suis confinée chez moi, bien entendu. Hein. Une semaine. Et voilà, je prends mon mal en patience. Moi qui étais contente de reprendre le boulot. Émotionnellement, c'est les montagnes russes. Je languissais une fois que j'y étais. Je me suis dit, oula, ça n'a pas changé depuis que je suis partie. C'est toujours les mêmes choses. Je travaille une semaine. La semaine d'après, je suis réarrêtée. Que voulez-vous, hein, cette année, j'ai vraiment pas de chance. L'année prochaine, je me souhaiterais, avant tout le reste, la santé. Et d'ailleurs, je vous souhaite bonne santé à vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.